Il y a une promesse si profonde dans le psaume 37 que la plupart des chrétiens la lisent, mais ne la voient pas. Ils citent le verset « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. » Et ils continuent leur vie comme si ce n'était qu'une belle poésie, sans jamais goûter à la puissance que ce psaume porte. Mais ce psaume n'a pas été écrit pour les poètes. Il a été écrit pour les affligés, pour ceux qui regardent autour d'eux et voient les méchants prospérer, pour ceux qui jeûnent, prient et malgré tout, la porte reste fermée, pour ceux qui essaient de faire le bien, mais le mal semble toujours gagner, et c'est dans ce scénario d'injustice apparente que Dieu laisse une promesse cachée, non pas pour les gens pressés, non pas pour les orgueilleux, mais pour ceux qui attendent en lui, avec une foi silencieuse. Charles Spurgeon disait que Dieu n'est jamais pressé, mais il arrive toujours au bon moment. Et tout cœur qui a appris à attendre en lui trouvera non seulement la promesse, mais le Dieu de la promesse. Aujourd'hui, nous allons entrer dans ce psaume verset par verset. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que cette promesse vous appelle. Vous êtes fatigué d'attendre, de comparer, du poids de voir les impies s'épanouir tandis que vous agonisez. Mais, et si je vous disais que cette douleur fait partie du processus qui vous qualifie? Dans cette vidéo, vous verrez le psaume 37 avec de nouveaux yeux, des yeux de guerre, de foi et d'éternité. Allons-y ensemble. Vous êtes-vous déjà senti en colère de voir des personnes méchantes prospérer? Avez-vous déjà dû ravaler en silence le succès de quelqu'un qui ment, trompe ou humilie, tandis que vous, essayant de marcher sur le chemin de la droiture, collectionnez les portes fermées? C'est le premier cri du psaume 37. Et il commence par un ordre qui semble impossible. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Psaume 37, 1. Mais comment ne pas s'irriter, Seigneur? Comment ne pas ressentir le poids de l'injustice quand les méchants vivent dans des manoirs et que les justes luttent pour payer leur loyer? C'est la première tension que le psaume 37 révèle. Le conflit entre la foi et les yeux. Spurgeon a écrit « Le croyant vit par la foi, mais il trébuche souvent par la vue. Nous sommes prompts à observer le triomphe apparent des impies et lents à nous souvenir de la justice éternelle de Dieu. » La promesse de Dieu ne s'accomplit jamais selon le calendrier humain, et c'est pourquoi la comparaison devient un piège, si mortel pour le juste. Le psalmiste ne nie pas la douleur, il n'ignore pas le contraste entre le bien et le mal, mais il nous appelle à un type de confiance qui transcende le présent. Cette confiance commence lorsque nous cessons de nous nourrir du succès des autres, et commençons à nous nourrir de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi le psaume continue « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. » Psaume 37, 3. Cette phrase « Tu seras nourri » est bien plus que de la nourriture physique. C'est la nourriture de l'âme. C'est la certitude que Dieu prend soin de ceux qui le craignent. C'est la nourriture de la paix au milieu de l'attente. Mais cette nourriture n'arrive que pour ceux qui font ce qui est juste même quand tout semble aller de travers. Charles Spurgeon disait « L'homme de Dieu ne se nourrit pas des résultats, mais de l'obéissance. Son plaisir est de faire la volonté du Père, même quand cette volonté exige des larmes. » Et c'est exactement le point. Le psaume 37 n'est pas une invitation à la passivité. C'est un appel à la fidélité en temps d'injustice. Tandis que l'impie célèbre des victoires passagères, le juste construit des racines éternelles. Tandis que le monde exalte la ruse, Dieu observe ceux qui choisissent l'intégrité. Tandis que les méchants s'élèvent, le Seigneur prépare l'exaltation de l'humble. Mais tout cela exige quelque chose que peu sont prêts à offrir, l'attente. Attends-toi en silence à l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Psaume 37, 7. Attendre en Dieu est le plus grand acte de foi, car attendre, c'est confesser. Seigneur, je ne comprends pas, mais je fais confiance. C'est regarder la prospérité du méchant et déclarer « Cela ne me définit pas. Ma récompense est entre tes mains. » Cette attente est active. Elle est ferme. Elle est silencieuse. Et elle exige que vous dénouiez le nœud de la comparaison en vous. Vous n'avez pas été appelé à courir la course de quelqu'un d'autre. Vous avez été appelé à marcher dans le temps de Dieu, confiant que ce qu'il a promis, il l'accomplira.
Peut-être êtes-vous exactement à ce point aujourd'hui. Vous voyez le mal prospérer, vous voyez le mensonge gagner, et vous sentez que votre fidélité n'est remarquée par personne. Mais écoutez, Dieu, voir bien Spurgeon a dit, « Il n'y a pas de larmes versées dans le secret de la fidélité qui ne soit recueillie par les mains du Très-Haut. » Par conséquent, aujourd'hui est le jour d'arrêter de regarder les impies. C'est le jour de tourner les yeux vers le Seigneur de la promesse, le Dieu qui voit la fidélité en secret. Le Père qui n'ignore pas le bien qui est fait quand personne ne regarde. La guerre que vous affrontez est réelle, mais la récompense qui est à venir est encore plus réelle. Et la promesse du psaume 37 commence par cette décision. Ne t'irrite pas. Fais confiance, attends, et pratique le bien. Il y a un genre de poison spirituel qui se répand lentement. Il commence quand vous regardez la vie de quelqu'un d'autre et dites « Et moi? Pourquoi n'ai-je pas encore été récompensé? Pourquoi ma moisson n'est-elle pas encore arrivée ?» C'est à ce moment que la comparaison se transforme en désespoir. C'est à ce moment que la foi commence à être sabotée par la précipitation. Le psaume 37 arrive comme une épée et un baume. « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Psaume 37, 4. Mais percevez l'ordre, ce n'est pas « désir », et il te comblera. C'est « fais de lui tes délices », et alors. Le secret de la promesse est dans le plaisir, pas dans le résultat. La promesse cachée dans le psaume 37 n'est pas « Dieu te donnera tout ce que tu veux ». C'est bien plus profond que cela. C'est « quand Dieu devient ton plaisir, les désirs de ton cœur s'alignent sur le sien. Et alors ce que vous désirez est déjà ce qu'il désire. Le ciel et l'âme se mettent d'accord, et sa volonté devient votre délice. » Spurgeon a écrit « Quand Dieu est tout pour toi, tout ce qu'il veut te sera suffisant. » Mais celui qui vit dans le temps de la comparaison ne parvient pas à atteindre ce niveau d'intimité. Celui qui passe son temps à regarder le terrain du voisin n'arrose pas son propre sol, et celui qui est pressé récolte presque toujours des fruits verts. L'anxiété vous pousse à prendre de mauvaises décisions. Le désespoir vous fait accepter des offres à bas prix. Et le pire, le manque d'attente vous éloigne de l'héritage qui ne se révèle qu'à ceux qui ont la patience de faire confiance. Le psaume continue. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Psaume 37, 5. Notez, l'ordre est encore clair. Ce n'est pas « il agira » avant que vous ne remettiez tout. Ce n'est pas « il montrera » avant que vous ne fassiez confiance. L'action de Dieu est directement liée à votre abandon. Vous voulez qu'il agisse? Alors remettez tout vraiment. Pas seulement les mots, mais les plans, les frustrations, les volontés que vous insistez à cacher derrière l'apparence de la foi. Le vrai abandon est douloureux, car il brise l'ego, il détruit le contrôle. Il expose notre faiblesse face au temps de Dieu. Spurgeon a été direct, faire confiance partiellement, c'est douter totalement. L'âme divisée ne verra jamais la plénitude de Dieu. C'est le point que le psaume 37 veut nous enseigner dès les premiers versets. Soit vous faites confiance, soit vous ne faites pas confiance. Il n'y a pas de juste milieu. Et cette confiance exige que vous regardiez la prospérité du méchant et que vous disiez « Cela peut sembler une victoire maintenant, mais ce n'est que de la fumée devant le jugement éternel. » Oui, c'est difficile. Oui, l'âme crie pour une justice immédiate. Mais Dieu enseigne à ses enfants à vivre par la foi, et la foi qui ne supporte pas d'attendre n'est pas la foi, c'est un désir déguisé. Vous devez comprendre qu'il y a un héritage réservé. Mais il n'est libéré que pour ceux qui passent à l'épreuve du temps. C'est dans ce lieu d'abandon, de confiance et d'attente que Dieu commence à agir de manière invisible. Le juste ne vit pas par la vue, il vit par ce qui ne s'est pas encore manifesté. Et c'est ce que le psaume 37 est en train de former en vous. Une âme qui ne négocie pas sa foi pour la précipitation. Un esprit qui ne se contamine pas par l'envie. Un autre cœur qui choisit d'attendre le temps de Dieu. Même si tout le monde autour récolte les fruits de la corruption. Vous êtes peut-être en silence maintenant, humilié en secret. Mais Dieu est déjà en train d'écrire votre élévation. Elle viendra, au bon moment, à sa manière, et avec la marque de la fidélité. Alors, aujourd'hui, renouvelez votre confiance, retournez arroser votre foi, et dites avec courage, « Je me confie, je fais confiance, et j'attends. » Parce que je sais que la promesse ne faillit pas. Il y a un temps où tout semble silencieux. Dieu ne répond pas. Les portes
ne s'ouvre pas, la vie ne change pas. Et c'est à ce moment précis que l'ennemi murmure « Regarde autour de toi, les impies prospèrent, les méchants gagnent, et toi qui essaies d'être fidèle, tu attends toujours. » C'est l'heure la plus dangereuse du voyage spirituel, parce que c'est à cette heure que beaucoup échangent la promesse contre le soulagement. Ils échangent l'attente contre des raccourcis. Ils échangent la foi contre l'apparence de la victoire. Mais le psaume 37 le savait déjà. Et c'est pourquoi il déclare « Attends-toi en silence à l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Psaume 37, 7. Voici la clé cachée. Vous n'avez pas été appelé à rivaliser avec les impies. Vous avez été appelé à faire confiance à un Dieu qui travaille dans le silence. Le problème est que l'être humain veut des réponses rapides. Il veut que Dieu agisse comme un juge immédiat. Il veut que le bien soit récompensé maintenant et le mal puni devant tout le monde. Mais Dieu travaille dans une autre dimension. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit au monde. Il est en train de forger la foi en vous. Spurgeon dit « Le retard de Dieu est le creuset où la vraie foi est purifiée. » Et le creuset fait mal, parce que l'attente vous démonte, le doute vous poursuit, la comparaison vous aveugle. Mais le juste, même blessé, apprend à se reposer, non pas dans l'absence de douleur, mais dans la certitude que Dieu voit l'invisible. Le repos ici n'est pas de la passivité, c'est de la résistance. C'est regarder le chaos et dire, même si tout semble injuste, je ne bouge pas, je sais en qui j'ai cru. La promesse du psaume 37 n'est pas pour les impatients, ce n'est pas pour les gens superficiels, c'est pour ceux qui refusent de négocier ce que Dieu a dit, même quand tout semble aller de travers. Dieu vous enseigne à habiter dans une autre logique, non pas la logique du monde, mais la logique du royaume. Tandis que les méchants courent après la gloire passagère, vous êtes entraînés à porter une gloire éternelle. Et cette gloire ne vient pas dans la précipitation, elle vient avec un but. La preuve en est dans les versets suivants. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Psaume 37, 9. Percevez, l'héritage n'est pas pour les plus rapides, il est pour ceux qui attendent. Et attendre ici n'est pas perdre du temps, c'est construire la foi. C'est comme l'agriculteur qui regarde la terre sèche, mais continue de planter, d'arroser, de faire confiance, parce qu'il sait que la saison de la moisson arrivera. Et quand elle arrivera, elle sera abondante, visible et glorieuse. Beaucoup abandonnent le champ quelques jours avant la pluie. Beaucoup enterrent à leur prière parce qu'ils n'ont pas supporté le silence. Mais si vous avez compris la promesse, vous ne survivez pas seulement au silence, vous y grandissez. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une construction. C'est dans ce silence qu'il fortifie vos racines, qu'il guérit vos motivations, qu'il aligne vos désirs sur les siens. Spurgeon le confirme quand il dit « Les saints, les plus fermes ont été façonnés dans les moments où Dieu semblait distant. » La promesse cachée dans le psaume 37 n'est pas dans la précipitation, elle est dans la persévérance. Dieu n'est pas en retard. Il est en train de tester si votre foi est une apparence ou une essence. Alors aujourd'hui, si tout semble immobile, sachez, la terre est en préparation. Le ciel ne vous a pas oublié. Le juste sera exalté en temps voulu, et rien ne pourra l'en empêcher. Il y a une illusion répandue dans le monde, celle que le succès est synonyme de bénédiction, que celui qui monte vite, qui accumule beaucoup, qui conquiert les applaudissements, est favorisé par Dieu. Mais le psaume 37 déchire ce mensonge avec l'épée de la vérité, car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Psaume 37, 9. Voici le choc. Le succès des méchants est comme un feu de paille. Il brille un instant et s'éteint. Dieu n'est pas impressionné par la vitesse des hommes. Il est engagé envers la fin de chaque chemin. Et il y a une fin pour ceux qui rejettent la justice, une fin pour ceux qui vivent d'apparence, une fin pour ceux qui se moquent de la sainteté. Le psaume 37 ne se tait pas à ce sujet. Au contraire, il répète, comme un son de cloche spirituelle, la sentence divine. Car ils sont fauchés aussitôt que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. V.2. Les bras des méchants seront brisés. V.17. La postérité des méchants sera retranchée. Verset 28.
Cela peut sembler dur aux oreilles modernes, mais c'est la justice de Dieu. Spurgeon dit « L'épée de Dieu peut sembler lente, mais elle ne manque jamais sa cible. » Beaucoup se moquent, pensant qu'ils peuvent vivre comme ils veulent, accumuler ce qu'ils désirent, ignorer la parole, et que tout ira bien. Mais l'horloge du ciel ne retarde pas, et chaque choix est enregistré. Le psaume 37 est un avertissement. Ne vous trompez pas par le présent. N'enviez pas celui qui semble gagner sans Dieu. La fin est déjà décrétée, et elle ne sera pas belle. Mais en même temps qu'il révèle la fin des méchants, le psaume révèle le destin glorieux des justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à toujours. Vanité 18. Ils ne sont point confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Vanité 19. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. 23. Voici la promesse cachée. Tandis que le monde mise sur la vitesse, Dieu mise sur la fidélité. Tandis que le monde court après la surface, Dieu construit des racines invisibles. Le juste peut tomber, mais il ne restera pas prostré. S'il tombe, il n'est pas couché par terre, car l'Éternel lui prend la main. Verset 24. Le monde ne voit que la chute, mais Dieu voit le cœur qui n'abandonne pas, l'âme qui pleure et continue. Le serviteur qui, même humilié, dit encore « Je fais confiance ». Spurgeon affirme « Le juste n'est pas celui qui ne trébuche jamais, mais celui qui, même blessé, continue de tenir la main du Père. » C'est la vraie victoire. Non pas celle qui est retransmise en direct sur les réseaux sociaux, mais celle qui est témoignée par les cieux. Le méchant peut s'enorgueillir de sa maison, de sa renommée, de son pouvoir. Mais tout cela sera consumé comme de la paille dans le feu. Le juste, en revanche, construit sur le rocher. Et en temps voulu, Dieu lui-même l'élèvera, non pas pour la gloire personnelle, mais pour montrer au monde qu'il est fidèle à sa parole. C'est pourquoi le psaume 37 est une décision. Soit vous marchez par l'illusion du présent, soit vous vivez par la promesse de l'Éternel. Soit vous suivez les pas larges des méchants, soit vous restez ferme dans les pas lents mais sûrs du juste. Que plantez-vous aujourd'hui? Votre récolte résistera-t-elle au feu de l'éternité? La promesse n'est pas pour ceux qui cherchent des raccourcis. Elle est pour ceux qui restent fermes, même quand plus personne ne croit. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Verset 134. C'est la différence. Le méchant construit des châteaux de sable. Le juste construit un héritage éternel. Dans le monde naturel, l'héritage est ce que l'on laisse à ses enfants. Mais dans le royaume de Dieu, l'héritage est ce que l'on reçoit après l'obéissance. Le psaume 37 répète ce mot plusieurs fois. Ils hériteront la terre. Car les méchants seront retranchés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Psaume 37, 9. Cette terre n'est pas seulement un morceau de sol, c'est un symbole du lieu de la bénédiction, de la domination et de la promesse. C'est le territoire où le juste prospère, tandis que l'impie disparaît comme de la fumée. Mais il y a une condition, attendre en l'Éternel, ne pas prendre la terre par la force, ne pas la conquérir par la manipulation, ne pas l'occuper par la hâte charnelle. L'héritage de Dieu ne se donne pas par la ruse. Il est remis à celui qui a la structure spirituelle pour le porter. Le monde court après les postes, le pouvoir, les terres et les titres. Mais le juste marche, et l'héritage l'atteint. Les humbles hériteront le pays, et ils feront leur délice d'une abondance de paix. V.11. L'humilité ici n'est pas de la faiblesse, c'est une domination intérieure. C'est la force qui sait attendre. Celui qui a confiance ne désespère pas. Celui qui croit ne se corrompt pas pour arriver plus vite. Dieu ne confie pas d'héritage à celui qui vit de raccourcis. Spurgeon disait « L'héritage du croyant est gardé. Le monde peut se moquer, mais il ne peut pas le voler. L'héritage est scellé par le sang de l'alliance. Il est invisible au monde, mais incassable dans le temps. Et savez-vous quelle est l'ironie sainte que le psaume 37 révèle? J'ai vu le méchant dans toute sa puissance et s'étendre comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche, et il ne se trouve plus. Verset 35-36. Celui qui semblait invincible, celui qui grandissait comme un chêne arrogant, disparaît de la scène. Et le juste qui attendait demeure. La promesse cachée ici est la suivante. Tout ce qui n'a pas été donné par Dieu sera retiré par lui. Réputation, empire, fortune, tout s'effondrera.
si cela ne porte pas la signature du ciel. C'est pourquoi le psalmiste conclut « Espère en l'Éternel et garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. » Vt 34. Percevez-vous? L'élévation ici n'est pas de la vanité. C'est la vocation accomplie, c'est la promesse tenue, c'est la récompense d'une fidélité secrète. Tandis que les yeux des hommes cherchent la scène, Dieu observe le cœur dans les coulisses. L'héritage n'est pas pour ceux qui impressionnent, il est pour ceux qui obéissent. Et cet héritage est plus que des biens. C'est la paix au milieu du chaos, c'est la direction au milieu de la confusion, c'est l'autorité spirituelle au milieu de l'illusion. Spurgeon nous rappelle « La vraie richesse du juste réside dans ce que le monde ne voit pas. Par conséquent, si vous sentez que vous êtes à la traîne, si le monde avance sans Dieu et que vous restez ferme, si l'héritage n'est pas encore arrivé, n'abandonnez pas. La promesse ne faillit pas. Le Père n'est pas en retard. La terre est en préparation. Et quand l'heure sera venue, personne ne pourra l'empêcher. » Le psaume 37 est plus qu'un chant, c'est une lignée. Non pas de sang, mais d'esprit. Une génération de justes, silencieux, qui ont choisi de faire confiance au lieu de rivaliser. Qui ont choisi d'attendre quand tout le monde courait. Qui ont préféré obéir quand tout le monde se vendait. Ce sont ceux qui reçoivent l'héritage invisible de Dieu. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. Psaume 37, 30. Leur héritage n'est pas seulement matériel, c'est la sagesse, c'est le discernement, c'est l'autorité de celui qui a vaincu son propre cœur. Ce psaume est une carte pour ceux qui marchent au milieu de la confusion. Il ne promet pas les applaudissements, il ne promet pas la célébrité, il ne promet pas le confort. Il promet quelque chose de bien plus grand, que le Seigneur soutient les justes, V37, que leurs pas sont affermis, V23, que même s'ils tombent, ils ne resteront pas prostrés, V24, et c'est trop puissant pour être ignoré. Celui qui vit avec Dieu n'est pas épargné de la chute, mais il est protégé de la ruine. Celui qui marche avec le Seigneur peut trébucher, mais il ne sera jamais oublié. Charles Spurgeon a écrit « Le croyant peut tomber 7 fois, mais le bras éternel le relèvera. Il ne sera jamais abandonné, même si tous les hommes le méprisent. » Comprenez-vous la promesse cachée? Le juste n'a pas une vie parfaite, il a une alliance éternelle, et cela change tout. Le psaume 37 se termine en disant « Le salut des justes vient de l'Éternel, il est leur forteresse au temps. » De la détresse, vers 39. Oui, il y aura de la détresse, oui, il y aura de mauvais jours. Oui, il y aura de l'injustice, des moqueries, une longue attente. Mais le juste sait en qui il a cru, et il n'abandonne pas, ne recule pas, ne négocie pas. Parce qu'il sait qu'il est soutenu, c'est la génération de la fin. Ceux qui ne s'inclinent pas devant la culture, ceux qui ne négocient pas l'intégrité, ceux qui n'abandonnent pas le chemin étroit. Ils ne brillent pas sur les scènes, mais portent la présence dans les coulisses. Ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils ouvrent la bouche, le ciel répond. Ils n'accumulent pas de followers, mais ils sont suivis par des anges. Ils sont les héritiers, ceux qui verront le Seigneur accomplir ce qu'il a promis. L'héritage ne sera pas pris de force. Il sera remis au bon moment par des mains célestes. Et quand cela arrivera, le monde verra que ceux qui ont attendu en silence avaient une promesse vivante cachée dans le cœur d'un ancien psaume. Si ce message vous a parlé, si à un moment de la vidéo vous avez senti que Dieu vous rappelait quelque chose, n'ignorez pas. Laissez un commentaire en disant « Je choisis d'attendre en silence en faisant confiance à la promesse ». Formons ensemble une armée de foi dans les commentaires, ferme, cachée, mais soutenue. Abonnez-vous à la chaîne L'École du Prince pour continuer d'apprendre avec les psaumes, les prophètes, les apôtres et les hommes de Dieu qui n'ont pas négocié la vérité. Découvrez nos e-books, le lien est dans la description. Ils vous plongeront dans la parole et dans la guerre spirituelle que beaucoup ne voient pas encore. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui attend depuis longtemps, quelqu'un qui pense que Dieu a oublié, car la promesse est toujours vivante. L'école du Prince, enseigner à la royauté à marcher dans la sainteté.